Chers amis, bonjour, Bezrat Hashem, ce cours soit pour la Slacha, les fois tous les qu'on entend de bonnes nouvelles pour le Klal Israël. Que se passe-t-il au niveau du nom Shaddai qui est derrière la Mésola lorsque le Sofer il va écrire? Si, vous savez que chaque nom que l'on écrit dans une Mezouza, dans des Tfilin, il doit être écrit au nom de la sainteté du nom. Si le Sofer il a oublié d'écrire au nom de la sainteté du nom, la paracha, elle est psula. Les Tfilin ou la Mezouza est psula. Alors évidemment, il faut faire attention à ça, savoir qui est le Sofer, est-ce qu'il a Irat Shamayim, est-ce qu'il a la crainte du ciel, etc. Dans le cas où le Sofer a oublié de sanctifier le nom de Shaddai que l'on écrit derrière la mezouza, est-ce que la mezouza est mauvaise? Non, c'est pas Meakev, il n'y a pas un souci à ça. La mezouza, elle reste Kshera. Dans le cas où le Sofer il a écrit le nom Shaddai, pas au bon endroit derrière la mezouza, il y a un problème à cela. En tous les cas, il sera obligé de réécrire le nom de l'endroit de la mezouza, de l'autre côté de la mezouza, dans lequel il doit être écrit. Par contre, cela veut dire qu'il y aura deux noms derrière la mezouza. Dans ce cas-là, il mettra un matlit, c'est-à-dire un morceau de parchemin qui va cacher le nom d'Hachem qui est mauvais, Shakai qui est mauvais derrière la mezouza. Attention, évidemment, il ne va pas coller ce morceau de parchemin sur le nom parce que ça peut, Chazesham, effacer le nom. Il mettra un morceau de parchemin suffisamment grand dans lequel il va coller autour de ce morceau de parchemin et non pas surtout la surface du parchemin pour éviter que la colle ne colle, évidemment, le parchemin ne colle sur le nom d'Hachem, le nom de Shakai. Évidemment, il y a un endroit précis où il faut écrire le nom Shakai, d'accord? Ou Visharecha, il y a un espace là-bas, Vayem Shamoa, il y a un espace là-bas. En tous les cas, celui qui a écrit le nom Shakai sur le Kilaïn, c'est-à-dire sur un espace vous savez que la mezouza, il y a un espace qui est blanc, il écrit cet espace blanc, c'est pas grave, la mezouza reste toujours Kshera. Dans le cas où j'enveloppe la mezouza et que ça va cacher le nom Shakai qui est derrière la mezouza, alors ce que l'on préconise, c'est de couper, sans couper complètement le parchemin, c'est-à-dire la partie qui cache le nom Shakai, donc, et de replier cette partie-là de telle façon à laisser apparaître le nom Shakai. Évidemment, on n'a pas à couper tout le morceau, parce que ce petit morceau de parchemin, il reste avec de la Kedusha et on ne peut pas comme ça le jeter. Donc, juste couper dans le prolongement, plier de telle façon à faire apparaître le nom Shakai. Dans le cas où le nom Shakai, le Shin, Dalet, peu importe, une des lettres touche l'autre lettre. Alors il faut savoir que ce n'est pas une obligation d'écrire le Shakai, le nom Shaddai, derrière la mezouza. C'est pour la raison pour laquelle on n'a pas le droit de toucher ou de gratter de telle façon à ce que les lettres soient séparées. En plus, on touche le nom d'Hachem, donc c'est très grave. Par contre, si cette mezouza doit être vendue et que la personne a dit attendez, moi je ne prends pas une mezouza dans laquelle il y a des noms qui sont collés, pour éviter de mettre cette mezouza à la kenisa, c'est-à-dire dans un dépôt kadosh et de la jeter, entre guillemets, on aura le droit de la gratter, mais faire très attention à ne pas gratter plus que ce qu'il en est. Mais sinon, on n'a pas le droit de le gratter, encore une fois, parce que le nom d'Hachem, le nom Shaddai derrière la mezouza n'est pas une obligation et on n'a pas le droit de gratter le nom